Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Lilouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une suggestion de menu du ramadan que j'avais préparé parce que j'avais jeûné un jour. Du coup je voulais le partager avec vous. C'est ramadan avant l'heure, un mariage entre une culture maghrébine et une culture asiatique. Alors j'ai essayé de mélanger les deux, découvrons le menu ensemble. On commence par préparer les poivrons, en fait pour le coulis des poivrons. Alors on va les couper en deux pour pouvoir les griller par la suite et les mettre dans un sac pour favoriser la condensation et enlever la peau facilement. Alors je les coupe en deux pour que ça aille plus vite en fait. Et là, je vais les passer en mode grill dans un four préchauffé en mode grill. Après, une fois cuites et grillées, on les met dans un sac plastique et on les laisse pendant quelques minutes histoire de favoriser la condensation et enlever la peau facilement. On va mettre dans un mixeur de l'ail et on va le mixer avec les poivrons. Alors les poivrons, on les a épépinés et enlever la peau, elle s'enlève très facilement. Pour plus d'informations, je vous invite à vous référer à ma recette de mechouilla où j'explique comment le faire. Alors j'essaie de raccourcir un peu les vidéos pour qu'elles soient pas trop longues. Et après, vous parfumez avec de l'huile d'olive, un peu de piment, vous mettez ce que vous aimez comme épices. Pour moi, ça va être piment d'Espelette et un tout petit peu de cumin. Et après, je mets de la coriandre pour bien parfumer et je mixe le tout. On met le coulis de poivron après dans une poêle anti-adhésif. Voilà, mixé avec les herbes, et avec les épices et de l'huile d'olive, juste histoire de le chauffer un tout petit peu pendant 5 petites minutes. Et après, on peut le conserver dans un contenant. Il se conserve plusieurs jours, sans problème. Je peux le conserver dans un bocal stérilisé jusqu'à une semaine en fait, en le remplissant avec de l'huile d'olive. Je vais nettoyer les légumes que je vais utiliser, des aubergines et des courgettes. Alors je les mets directement dans une poubelle pour compost en fait. Quand je vous montrerai comment je m'organise dans la cuisine, je vous expliquerai quelques détails par rapport à ça. Alors quand je jardine un tout petit peu, j'utilise une poubelle de compost dans la cuisine. C'est assez pratique où je mets du terreau et tout ça. Alors enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Je vous l'expliquerai quand je montrerai comment je m'organise dans la cuisine. Alors, je vais râper un tout petit peu la courgette et pour les aubergines, je vais enlever quelques bandes et laisser quelques-unes pour que ça fasse joli. Et je vais faire un tout petit peu pareil pour la courgette. On coupe les courgettes en rondelles et on va les faire griller sur une plaque tapissée de papier cuisson. On va les badigeonner avant avec un mélange d'huile d'olive qu'on a parfumé avec du piment de Cayenne ou d'Espelette, avec de l'ail. Et on passe les courgettes en mode grill dans un four préchauffé en mode grill pendant une vingtaine de minutes. Entre-temps, on coupe les aubergines également en rondelles. Mais pour enlever l'amertume de l'aubergine, on va les plonger dans une eau salée, on va les laisser pendant un petit quart d'heure. C'est important avant de les égoutter. Les aubergines, on les laisse toujours dans l'eau salée avant de les cuisiner. Après, on va les essuyer avec un papier cuisson, papier sopalin, et on va les mettre à griller de la même manière que tout à l'heure. Après la cuisson des aubergines, ou plutôt des courgettes, on va les enlever et on va les remplacer par les aubergines. On va augmenter le temps de cuisson des aubergines de 5 minutes supplémentaires, ou voire même de 7 minutes, parce qu'elles cuisent moins rapidement que les courgettes, en fait, elles prennent plus de temps. On laisse tout de côté parce qu'on va faire le dressage à la dernière minute et on va préparer une marinade pour le poulet. Alors, je vais prendre une sauce suite chili. Alors, le poulet va nous servir pour les petits sandwichs ainsi que pour les nems. En fait, je vais utiliser la même farce pour les deux. Et je vais venir mettre la sauce sweet chili. Je vais rajouter par la suite un tout petit peu de sauce hot en fait, sauce thaïlandaise qu'on trouve dans les rayons des grandes surfaces. La sauce soja, on va mettre également un peu de gingembre, un peu d'huile de sésame, un peu de piment. Enfin, le piment on le met pas parce que les sauces étant déjà pimentées. Un peu d'ail en poudre, à force de faire toujours les mêmes marinades, on commence à avoir un peu le coup de main. En fait, moi je fais souvent les mêmes marinades parce qu'après à la maison on apprécie.
Le gingembre, vous mettez soit du gingembre frais, soit du gingembre râpé, ou enfin plutôt du gingembre déshydraté, je veux dire. On va pas saler parce que les sauces étant déjà trop salées, on risque de se retrouver avec quelque chose de trop salé. On va mélanger notre sauce et on va venir plonger dedans des morceaux de poulet en fait. Des morceaux des blancs de poulet qu'on avait déjà utilisés, alors qu'on avait déjà découpé en petits morceaux, les morceaux pour farce de blanc de poulet. Une fois le poulet mélangé, alors on va découper des poivrons en fines lanières en fait. Vous pouvez rajouter d'autres coloris de poivrons si vous en avez et vous venez les plonger dans la sauce du poulet en même temps que le poulet. Vous pouvez préparer ça en fait la veille pour le lendemain ou congeler le tout en fait si vous voulez. Si vous n'êtes, enfin, je prépare ça pour les personnes qui ne sont pas adeptes de la congélation. Vous allez voir, c'est assez rapide, hein. On rajoute par-dessus, on va bien mélanger quelques oignons. Alors j'ai pris un gros oignon rouge que je vais venir découper en lamelles et je vais le mélanger également dans la même sauce. On rajoute également des champignons. Alors il me restait quelques champignons en boîte. Une grande boîte que j'avais ouverte, il m'en restait un tout petit peu, du coup je vais la rajouter dans le mélange et je vais couvrir et les laisser mariner quelques heures. C'est essentiel de laisser mariner ce type de préparation. Pour préparer le pain bat-bout, alors j'ai décongelé de la pâte magique que j'ai réalisée selon ma recette de pâte magique à la semoule. Je vous laisserai le lien si vous êtes intéressé. Et dans les préparatifs du ramadan, on a pu voir qu'on peut la congeler sans problème après la première levée. Et là, avec la paume de main, je vais venir façonner deux petits pains. Alors je vais rouler comme ça les deux petits pains. Et une part, le tiers, je vais l'utiliser pour faire des mini pains que je vais farcir par la suite. Alors la pâte magique, on peut l'utiliser pour pas mal de choses, comme vous avez pu voir. Alors une fois qu'on a roulé le pain, on va venir par la suite l'aplatir. Alors on va l'aplatir sur une surface où on a mis un peu de semoule. Et on va le laisser lever pendant un petit quart d'heure. Alors pour plus d'informations, je vous invite à vous référer à ma recette de pain bat-bout où j'explique plein de choses sur la réalisation du pain bat-bout. On le laisse lever un petit quart d'heure à 20 minutes maximum. On prend le soin de le couvrir bien évidemment et on va le faire cuire dans une plaque tagine. Alors on va le faire cuire sur la première face, après sur la deuxième face. Alors on le laisse comme c'est un bat-bout qu'on va pas farcir par la suite, du coup on va pas le retourner tout de suite, hein. Ça varie vraiment en fonction des bat-bout et l'utilisation qu'on veut faire. Alors si c'est un pain matelot, on va le laisser cuire un peu, après on va le retourner. Et les pains qu'on farcit, ben, on les retourne aussitôt, hein. C'est ça la particularité entre le pain matelot qu'on utilise pour manger et les autres pains qu'on va farcir après et qui vont gonfler. Et une fois que vous vous assurez qu'il est presque cuit de la première face, vous allez le retourner sur la deuxième face pour qu'il continue à cuire. Et après, vous allez le faire cuire. Voilà, vous allez voir, contrairement à un pain qu'on farcit, ben, on le laisse cuire. Et après, on procède à la cuisson sur les côtés, en fait. Comme la plaque tagine, elle a des bords levés, ben, on va le mettre debout, en fait, et on va faire cuire les petits bords. Mais on fait cuire le deuxième pain de la même manière que le premier. Et les petits pains, on va les réaliser ensemble. Alors, j'avais réalisé avec vous ce type de petits pains enfin, quand on avait utilisé la pâte magique pour plusieurs modèles. Et là, je les réalise assez souvent parce on les aime bien à la maison. Ils se mangent très très bien. Une fois que vous avez enlevé votre pain mode-boot, vous le badigeonnez avec un tout petit peu de beurre, mais à la fin. Comme ça lui donne une jolie coloration dorée. Et vous le gardez dans un linge propre jusqu'au moment où vous le mangez.
Pour les petits pains, alors j'ai divisé la boule qu'on avait laissée en plusieurs boules. Alors c'est les 4 recettes salées avec pâte magique à la semoule que j'avais réalisé avec. Et là je vais venir les badigeonner sur un plan de travail où je mets de la farine. Et on va faire des mini pains avec. Je les ferme, je les laisse lever pendant 25 minutes pour leur donner un aspect moelleux. Alors vous prenez vos petits pains, une fois bien finalisés, vous les passez dans l'eau. Alors j'ai mis un petit bol où j'ai mis de l'eau et un autre où j'ai mis de la semoule moyenne. Et vous les mettez à lever une fois que vous avez mis de la semoule par-dessus. Vous mettez de l'eau pour qu'elle accroche très très bien et ça donne un peu de souplesse au pain. Et là, on finit en beauté avec la shorba. La shorba, vous pouvez la réaliser à la dernière minute parce que c'est une shorba assez facile. Alors, vous mettez un peu de beurre rince, ou du beurre avec un tout petit peu d'huile d'olive. Alors, le beurre rince, vous pouvez le trouver dans les magasins orientaux, vous pouvez le réaliser maison. On va réaliser une shorba assez facile au poulet, vermicelle, très très simple mais super goûteuse. Alors, il faut couper l'oignon très très finement ou utiliser de l'échalote hachée très très finement, en petits cubes. Et vous venez la laisser en fait revenir tranquillement jusqu'à ce qu'elle soit translucide pendant quelques minutes. Vous rajoutez du poulet en fait, des morceaux de cuisses de poulet que on a enlevé la peau. En fait, c'est important d'enlever la peau parce que c'est plein de gras. Et là, on recherche un bouillon goûteux mais pas gras du tout. Vous rajoutez par-dessus un peu de curcuma, un peu de gingembre, un peu de safran, mais je mets pas de poivre en fait. Comme j'ai mis du safran, je voudrais bien que le goût du safran reste assez fort. Une toute petite pincée de cannelle, mais 3 fois rien en fait, hein, juste pour donner un peu de saveur, mais pas le goût fort de la cannelle. Et vous laissez vos cuisses colorées sur les deux côtés. Alors j'ai pris des cuisses de poulet fermier. On couvre avec un peu d'eau et on racle les bords parce que comme on a fait suer le poulet, bah, du coup risque d'accrocher et c'est important de bien racler à l'aide d'une spatule en bois. On va mettre un bouquet de coriandre et on va laisser le tout cuire à feu moyen pendant 30 minutes, une trentaine de minutes. Là, on ressort le poulet et les légumes du frais. Et on va mettre un filet d'huile. Alors, j'ai mis de l'huile de noix. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou l'huile de table normale. Mais l'huile de noix se marie très très bien avec les saveurs asiatiques. Alors, je mets la quantité, la moitié au départ et la moitié à la fin de la quantité utilisée. Et on va faire colorer tout ça. Alors, dans un premier temps, on va couvrir notre poêlée en fait de poulet aux légumes. Et après, on va la découvrir. Après 10 minutes, on va découvrir et la laisser cuire à découvert. Une fois que c'est découvert, n'hésitez pas à mélanger régulièrement votre poêlée de poulet et la laisser continuer la cuisson jusqu'à cuisson complète du poulet et des légumes. Alors, en tout et pour tout, ça m'a pris une vingtaine de minutes. 30 minutes après la cuisson, vous rajoutez des oignons, alors des petits oignons, vous mélangez la marmite. Alors, le poulet étant fermier, je vais le laisser cuire 40 minutes, hein. Contrairement à un poulet où vous le laissez cuire, enfin un poulet normal, où vous le laissez cuire moins de temps. Et là, j'ai pris des petits oignons. Alors, c'est une soupe qui vient de la région de Fès, en fait, qui est préparée avec des petits oignons. Il y en a qui rajoutent des amandes mondées dedans, en fait. Moi, j'ai pas osé le faire. Ma mère, elle me l'a préparé sans les amandes. Et on va laisser cuire 10 minutes supplémentaires avant d'enlever les petits morceaux de poulet. Après, on va venir enlever les morceaux de poulet. On va les désosser par la suite, en fait, une fois enlevés. Mais pour ça, il faut les laisser refroidir un tout petit peu. Et on va laisser les petits oignons continuer la cuisson. Alors, je les ai laissés cuire à partir du moment où je les ai mises pendant une vingtaine de minutes, hein. On va enlever également le bouquet garni.
Vous venez les découper à l'aide d'une fourchette. Comme ça, vous attendez pas trop longtemps. Parce que sinon, les oignons, ils vont trop cuire, ils vont se ramollir. Et l'idée, c'est de les avoir cuits à point, en fait. Et pas vous retrouver avec quelque chose de trop cuit. Après, n'hésitez pas à utiliser les doigts pour affiner encore les morceaux. Et on va enlever après le reste et mettre le poulet dans la marmite avec le reste. Bah, les 10 minutes se sont écoulées en fait. Mais avant, on va chercher les vermicelles. Alors, j'ai rangé ma cuisine de façon à ce que ça soit assez pratique pendant le mois de Ramadan pour avoir tout à portée de main et pas passer du temps à chercher dans les sachets et tout ça. Alors, je vous ferai, quand j'aurai le temps, une vidéo spéciale. Enfin, je suis en train de la monter petit à petit pour vous proposer un contenu riche et pas juste vous montrer de la vaisselle. Et là, je rajoute quelques poignées de vermicelle en fait, hein, ou cheveux d'ange. Alors j'ai des grosses mains en fait, des grandes mains. Du coup, j'en ai mis trois. Et j'ai mis le poulet également désossé. Et on va laisser le tout cuire pendant 7 à 8 minutes supplémentaires. Rectifier l'assaisonnement en mettant un peu de sel si nécessaire, vous goûtez. N'hésitez pas à mélanger régulièrement votre marmite pendant la cuisson des vermicelles en fait. Après, vous couvrez votre marmite et vous laissez votre soupe de côté. Vous pouvez la réchauffer par la suite ou attendre vraiment la dernière minute pour la faire. Comme vous avez pu voir, c'est d'une facilité déconcertante. Et j'ai divisé la farce en deux en fait de poulet. La moitié, je lui ai rajouté des vermicelles chinoises infusées dans de l'eau. On a eu l'occasion de réaliser plusieurs fois des nems avec. Et je vais venir découper les vermicelles ainsi que les morceaux de poulet et les légumes avec des ciseaux. Je vais farcir des feuilles de spring roll avec, achetées congelées dans les magasins orientaux. On les trouve également dans les magasins chinois. Ça se vend congelé à Carrefour également. Ça se vend même pas 2 euros les 20 ou les 40. Enfin, j'ai pas d'idée en tête en fait. Et vous venez les rouler de cette manière-là. Une fois que vous arrivez à l'extrémité, en fait, en bas, vous venez coller avec un mélange qu'on a réalisé avec de la farine et de l'eau, du glu. On a déjà eu l'occasion de réaliser les spring rolls. On les fait cuire dans un pain de friture sur les deux côtés. On les fait colorer sur la première face, après sur la deuxième face. Et après, on va les égoutter et les laisser de côté. Le temps de dresser la table. Comme vous allez voir, tout ce qui est friture, je la laisse vraiment à la dernière minute. Parce que ça se mange chaud. Les petits pains, on va les couper, on va venir les farcir avec le mélange qu'on a réalisé, enfin la farce qu'on a laissée telle quelle avec les légumes de poulet. On va les mettre au four après. Alors, pour leur donner plus de parfum et plus de saveur, je les badigeonne avec un peu de beurre où je rajoute un peu d'ail et un peu de persil déshydraté, de la persillade provençale, avant de les faire cuire rapidement au four. Moi, je les ai laissés un tout petit peu, mais enfin, parce qu'il est passé en mode gris, j'avais pas fait attention. Ils étaient un tout petit peu trop cuits de l'intérieur, enfin, de la surface, mais ça va, ils étaient pas. Bah, le goût, il n'a pas changé en fait. L'aspect, il n'était pas vraiment là. Mon homme, il s'est inquiété au départ, mais après, le goût, il était là en fait. Faites juste attention de ne pas mettre le maximum du mode grill en fait. Et mettre juste un mode grill normal en fait, moyen. On passe au dressage final. On va mettre dans une assiette de présentation une première couche de courgettes qu'on va venir couvrir avec le coulis de poivron et on va remettre une nouvelle couche de courgettes par-dessus et vous décorez par la suite avec ce que vous aimez. Alors j'ai mis de la coriandre, quelques feuilles de coriandre. Comme vous avez pu constater, ça se prépare très facilement et rapidement et la saveur, elle était là. Je vous le recommande vraiment en fait. C'est assez frais et en même temps c'est goûteux. Et vous faites la même chose avec les aubergines, vous les dressez de la même manière. Première couche d'aubergines, et après deuxième couche, on met pas beaucoup de coulis, en fait on met un coulis entre les deux.
Voilà, moi j'avais une préférence pour la courgette plutôt que l'aubergine. Mon homme il a préféré les aubergines, après ça dépend des goûts de chacun. Alors je chauffe la soupe si nécessaire, en fait, la shorba de poulet au vermicelle et aux oignons, si nécessaire. Je la mets dans la soupière et après on passe à la présentation finale. On met les roulets frits par-dessus des feux de laitue. Alors, essayez toujours d'en avoir sous le coude les laitues. La laitue, vous la lavez et vous le séchez. On avait fait déjà ça dans un retour de course. On peut la conserver, voire même 2 semaines si on veut. Et on va venir servir la shorba avec les roulets frits. Je n'ai pas encore acheté de date. Ma belle-mère, à un moment donné, ils ont ramené ça d'Algérie. Bah, du coup, j'ai pas de recette de date, mais en général, je mange la shorba avec les dattes et avec les roulets frits. Et après, on passe à la salade et au reste, en fait. Un dîner classique, parce qu'on mange tout en même temps. Et là, on met les salades qu'on a préparées avec les petits pains. En fait, essayez de les mettre vraiment d'être synchro et laissez les petits pains avant de les gratiner une fois que vous passez à table, hein. Si vous avez une préférence pour les manger chauds, voilà, vous faites comme vous avez envie. Le pain, je l'ai dressé en même temps que les salades, parce que la shorba, on la mange avec les roulets frits ou avec des briques en général. Et la salade, moi j'aime bien la manger avec du pain. J'ai rajouté un tout petit peu de sauce thaïlandaise par-dessus pour décorer. Ça, c'est facultatif. Et comme dessert, je vous suggère une bonne baklava avec un vanté à la menthe, baklava à la pistache ce jour-là. Une recette qui va venir dans les jours à venir. Sinon, j'ai déjà eu l'occasion de vous proposer pas mal de baklava dans la baklava à la pralinée avec un vanté à la menthe. Voilà, mon menu touche à sa fin. Un menu rapide et facile, plein de couleurs et de saveurs. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Et je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.